Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors on démarre rapidement avec un rappel des risques liés au trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Alors je me présente, Jérémy Delsol, analyse de marché pour Admiral Markets et notamment trader pour compte propre. Alors on est toujours dans la partie D, connaissez votre système, c'est le 15e jour, la 15e vidéo intitulée Construire un plan de trading. Alors dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir pourquoi est-ce que le plan de trading est-il si important, à quoi ressemble une journée de trading et pour finir, comment améliorer son plan. Alors, je vous invite à rejoindre notre chaîne YouTube si vous souhaitez plus de contenu, plus de vidéos. Vous avez le lien juste ici. Pourquoi le plan de trading est-il important? Ça va vous permettre de faire face à plusieurs billets de trading. Alors, on va rentrer en détail sur les billets de trading lors de la vidéo numéro 19, mais en gros, ça va vous permettre de pouvoir gérer tout ce qui se passe en pleine situation. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs trades ouverts ou si vous avez plusieurs gains ou pertes en cours, ça va vous permettre de gérer tout ça de la meilleure manière possible puisque vous aurez établi bien avant un plan de trading qui aura des règles définies qui vont vous dire votre money management à utiliser, ce qu'il faut faire en cas de perte, ce qu'il faut faire en cas de gain et comment donc gérer la situation tout simplement en plein milieu d'une journée de trading. Ça va vous aider à créer donc des limites pour votre environnement, donc un peu ce que je viens de dire. Ça va vous aider notamment à définir des règles d'approche auxquelles vous devez bien évidemment vous tenir lorsque vous êtes en pleine journée de trading et ça va surtout vous aider donc à gérer vos émotions et les risques que vous prendrez sur les marchés. Alors le contenu de ce plan de trading, ça va être quoi? Ça va être un objectif principal, alors que ce soit tout simplement d'avoir un revenu complémentaire grâce au trading, ou que ce soit encore vraiment donc l'objectif de devenir indépendant financièrement grâce au trading. Il faut l'écrire sur un bout de papier, il faut l'avoir en tête et se le remémorer souvent pour pouvoir continuer, car le trading c'est pas si simple que ça. Il faut rester motivé, il faut toujours avoir en tête donc la ligne d'arrivée qui peut être donc d'avoir un revenu complémentaire ou bien évidemment l'indépendance financière. Alors après, la seconde étape, ça va être d'avoir des objectifs intelligents, donc qui vont pouvoir être spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et aussi basés sur le temps. On ne veut pas non plus des objectifs qui n'ont pas de durée dans le temps, c'est-à-dire que si on se donne par exemple 2 ans pour devenir un trader profitable, eh bien au moins on a un objectif défini. Sur ces 2 ans, on va se donner les moyens donc d'y arriver, alors que si on ne donne pas une période de temps, eh bien ça va pouvoir prendre 5, 10, 15 ans et on n'arrivera peut-être pas à ce résultat. Donc il faut qu'il soit mesurable pour avoir une notion bien évidemment donc de ce qu'on cherche à obtenir, réaliste parce qu'il faut quand même rester dans des normes réelles, réalisable donc aussi, et spécifique puisqu'on va devoir répondre à des questions comme comment, pourquoi. Donc les documents de trading vus dans la vidéo 10 et 13 qui étaient composés donc de l'analyse avec donc la partie tendance momentum, support résistance et modèle de bougie, et aussi donc la partie des triangles de trading qui comporte 3 piliers avec le point d'entrée, le point de sortie et la gestion donc du trade. On aura aussi donc ici le plan de gestion des trades vu dans la vidéo numéro 14 qui va nous permettre donc de suivre l'évolution du trade, de risquer de moins en moins donc sur ce trade tant qu'on avance bien évidemment en territoire positif. Alors il y a par la suite la gestion des risques qu'on verra un peu plus en détail dans la vidéo 17-18, la gestion des fonds surtout dans la vidéo 18, la partie psychologie du trading vue très légèrement dans la vidéo 3, mais on va revenir dessus sur les dernières vidéos avec la vidéo 19 et 20, et enfin donc la partie des règles et de la routine. Il faut installer une routine qui sera positive, donc avec plusieurs rituels qui vont vous permettre d'avoir un état d'esprit positif et notamment donc de franchir un à un les étapes qui mènent à votre objectif final. Alors on aura ensuite donc la partie de test, feedback et d'évaluation. Alors les feedbacks, c'est les retours, les résultats qu'on a par rapport à notre
test. Alors ça, on va le voir principalement dans la vidéo 16, mais on va un petit peu en parler maintenant. Donc en fait, quand on a un plan de trading, il faut bien évidemment le tester donc dans l'historique pour évaluer si notre plan de trading, notre stratégie est valable et à quel point cette stratégie, ce plan sont valables. Donc le feedback avec les résultats, ça va nous permettre donc d'évaluer bien comme il faut donc ces résultats, et c'est un processus qui va vous permettre d'apprendre énormément sur le trading, la partie test, le collecte donc des résultats et l'évaluation de ces résultats. C'est un système qui va vous permettre d'apprendre assez vite et en plus donc de gagner de l'expérience et de se rendre compte aussi de ce qui se passe vraiment sur les marchés, parce que des fois on peut avoir des très bonnes idées de stratégie, de trading, pour prendre des positions, mais en testant cette idée on se rend compte qu'en fait c'est pas une si bonne idée que ça par exemple, et que on va avoir en revanche peut-être une idée qu'on n'avait pas dans nos favoris, on va la tester et on va se rendre compte qu'il y a un fort potentiel. Donc avec cette approche par exemple, c'est le genre de choses qui peut arriver lorsqu'on passe à travers le backtesting, donc le test historique et l'évaluation donc de plusieurs plans et stratégies de trading. Alors il y aura aussi la partie donc des logiciels à très bien gérer, donc ça on a vu au cours de la vidéo 4 et 9. On aura la partie formation dont on parlera lors de la vidéo numéro 21, et notamment donc dans cette même vidéo on parlera donc des partenaires stratégiques, à savoir par exemple le choix de votre broker. Ici on introduira bien évidemment les avantages d'Admiral Markets. Alors le plan de trading, ça va être aussi donc de réfléchir avant d'agir, et après on aura juste à être actif, à suivre donc nos règles, notre plan lors de notre journée de trading. Il ne faudra pas réfléchir de manière excessive une fois qu'on est en position, sinon on va pouvoir commencer à faire des erreurs, à sortir de position plus tôt ou trop tard, parce qu'on aura décidé parce qu'on aura été tout simplement motivé par nos émotions, alors que notre plan de trading et notre stratégie donc met ces fameuses émotions de côté, ce qui va nous permettre de pouvoir garder normalement la tête froide, obéir à nos règles, prendre nos trades comme il se doit, comme on l'a établi, comme on a notamment vu en évaluant donc le test historique. On a vu sur ce test que c'était profitable, que c'était positif si on trade de cette manière là. Alors il ne faut surtout pas sortir de ce cadre, commencer à trader d'une autre manière. Si on fait ça, ça revient quelque part à prendre position d'une manière dont on ne connaît pas donc l'espérance de gain et de réussite qui se trouve derrière. Donc vraiment restez sur votre plan de trading, ne pas sortir donc des règles qu'on a énoncées dans notre plan de trading, et le suivre lettre à la lettre, pas à pas. Alors après, il y a des systèmes basés donc purement sur des règles. Donc c'est du trading de système. On va avoir un plan de trading avec des règles établies et des étapes très claires où il n'y aura aucune subjectivité possible. Donc ça, on l'a vu par exemple donc dans la vidéo 13 quand on vous a présenté la stratégie donc de Admiral Markets avec le système ZTH4. Alors après, il peut y avoir des il peut y avoir des systèmes donc, où il y a une petite partie discrétionnaire, c'est-à-dire une petite partie où on va évaluer nous-mêmes ce qu'on doit faire sur les marchés, la réaction à prendre, et du coup la décision viendra aussi de nous. Mais on va avoir aussi des systèmes qui seront 100% systémiques, j'ai envie de dire, automatisés, puisque ce sera purement une suite logique de règles à suivre pour prendre donc sa position. Ça sera par exemple A plus B plus C, ce qui voudra dire qu'on a D, et du coup par exemple on va prendre notre position, etc. Donc en comparaison à ceci, on a le trading discrétionnaire où l'analyse donc de chaque paramètre se fait par nous-mêmes. On a une grande liberté donc dans ce type d'analyse. On va pouvoir aller identifier des zones avec des outils variés. On pourra utiliser les retracements de Fibonacci par exemple que vous pouvez voir ici. On pourra dessiner des trendlines afin de déterminer un petit peu l'évolution du prix, si on est dans une zone d'indécision, si on est en tendance ou en range. Et par contre, c'est vrai que c'est plus difficile pour les débutants. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir de l'expérience pour pouvoir faire ce genre d'analyse. Il faut notamment avoir confiance dans son approche, dans son analyse, pour réaliser ce type donc, de travail tous les jours, et notamment donc trader avec son argent propre, et donc
de l'argent réel. Il faut vraiment avoir une certaine expérience et une confiance en soi pour arriver à cette étape-là. Alors, on va parler ici du rôle des filtres. Alors, les filtres, ça va permettre donc d'ignorer certains trades potentiels, mais bien évidemment de les ignorer parce que ce seront potentiellement des mauvaises positions. C'est le rôle du filtre, ça va nous aider à filtrer les mauvaises positions, à essayer donc d'enlever des pertes inutiles. Donc lors de notre création de notre plan de trading, on va avoir certains filtres qui vont nous dire par exemple ici il faut éviter de prendre position parce qu'on a une divergence par exemple sur le CCI ou sur le RSI, et que du coup ça va être une des règles en plus à rajouter à notre plan de trading. Ça va nous aider à avoir une certaine flexibilité par rapport à la structure des marchés, et ça va nous aider à prendre des décisions, surtout dans la partie discrétionnaire, sauf si après on évalue bien la situation et qu'on peut l'expliquer de manière très systémique. On pourra l'intégrer dans un système donc de trading quasiment automatique. Alors comment peut-on améliorer un plan de trading? C'est simple, il va y avoir trois parties. La partie vraiment donc de la stratégie du système de trading, on aura la partie de money management et on aura la partie de psychologie. Alors on va pouvoir travailler sur ces trois thèmes afin d'améliorer notre plan de trading. On pourra, pour la partie donc de système, on pourra vérifier si nos points d'entrée, nos points de sortie sont cohérents, si on peut les améliorer, si on peut aller chercher des objectifs peut-être un peu plus loin ou un peu plus près pour augmenter forcément notre taux de réussite. On pourra pour le money management bien vérifier donc notre exposition sur le marché, si on prend trop de risques, si on ne prend pas assez de risques, si on peut essayer de réduire ce risque tout en gardant un profil d'investissement ou de trader assez agressif, ou tout simplement si on souhaite être conservateur. On aura la partie psychologie où on va devoir réussir à garder donc ses émotions de côté, puisque dans le trading il ne faut pas faire intervenir ses émotions, puisque c'est là où on commence à faire des petites erreurs qui vont avoir une conséquence très importante sur notre compte de trading et sur donc les trades qu'on va prendre. Donc ces trois domaines, ces trois thèmes vont pouvoir être un peu travaillés, un peu optimisés. Alors après, il ne faut bien évidemment pas partir dans l'optique de trouver le système parfait. Le système parfait n'existe pas, mais on peut toujours avoir des petites optimisations à droite, à gauche, selon certains donc thèmes qu'on vient de citer, afin donc de générer potentiellement un système qui sera un petit peu mieux que le premier peut-être qu'on aura établi à la base. Après, on vérifie donc si ce système a eu une certaine amélioration sur les résultats. Si oui, à ce moment-là, on va avoir un plan de trading amélioré, et si c'est pas le cas, on va revenir et recommencer à étudier donc ces trois thèmes afin de pouvoir vraiment avancer dans le bon sens, mais toujours en gardant à l'esprit donc que le plan de trading parfait n'existe pas. Il faut juste que ce soit un plan de trading qui se marie à votre approche, qui soit en accord avec votre façon de voir les choses et surtout avec votre personnalité. Alors en ce qui concerne l'approche du trading, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. C'est un business, pas un loisir. Il faut rester donc critique, construire une expérience avec un plan de trading que vous avez peut-être déjà à l'heure actuelle avant de pouvoir aller chercher des améliorations. Et comme je vous l'ai dit, donc ne pas non plus tomber dans les extrêmes avec l'obsession donc d'aller chercher un système complètement parfait, sans faille, qui va vous donner des pourcentages de réussite très très élevés en risquant très peu et en allant chercher beaucoup par position. Alors la journée typique d'un trader, ça va être tout simplement d'être très très bien organisé dès le début de sa journée, donc connaître ses temps de trading, quel graphique on va regarder, notamment donc la plateforme qu'on va utiliser avec les outils donc de cette plateforme. On aura ensuite donc une vue panoramique donc sur ce qui risque d'arriver, notamment avec les nouvelles économiques, avant de commencer à analyser donc les marchés pour aller chercher donc des niveaux clés, les tendances, et reconnaître donc des modèles de bougies qui vont vous permettre de prendre position. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va tout simplement suivre notre plan à la lettre en ce qui concerne donc les entrées et les sorties et la gestion de notre risque. C'est vraiment pas plus compliqué que ça.
Et en même temps, il faut réussir à passer à travers cette journée en mettant ses émotions de côté, peu importe ce qui se passe pendant votre journée de trading, que ce soit une bonne journée ou une mauvaise, il va falloir rester serein et calme, ne pas avoir d'émotions qui vont vous submerger, qui vont vous faire commettre des erreurs dont vous allez regretter. C'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent avec des traders débutants, et ce qui est quand même important de noter, c'est qu'il y a même des traders expérimentés qui, une fois de temps en temps, commettent des erreurs, car c'est vraiment les émotions qui nous poussent à faire des erreurs sur les marchés, et contrôler ces émotions, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voici pour cette 15e vidéo donc de la série de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Si vous souhaitez nous contacter, je vous invite à nous appeler au 01 83 75 48 97 ou encore nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr. Vous pourrez retrouver notre chaîne YouTube et notre page Facebook avec les liens que vous voyez ici, ou encore visiter notre site internet www.admiralmarkets.fr. Merci beaucoup de votre attention, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.